encore une fois, la fameuse marloquette entre Rabbi Akiva et entre Rabbi Yossi Aglili, que Rabbi Yossi Aglili, lui, il dit qu'il y a eu 6 jours de préparation pour Moshe Rabbeinu après Matan Torah, et après le 7e jour, il est où Nichnas b'machane Shechina. Et selon Rabbi Akiva, non, c'était il y a 6 jours dont on parle. Quand le nuage s'est posé, ça ne s'est pas posé sur Moshe, ça s'est posé sur la montagne et ça a commencé à Rosh Chodesh Sivan. Donc pour Rabbi Akiva, il n'y avait pas une période de préparation pour Moshe, il n'a pas été isolé avant. Et maintenant on arrive à cette marloquette, on a dans les Damoudbet, on avait dit qu'il y a 2 opinions. Un qui dit que la Torah a été donnée le 6 Sivan et l'autre le 7. Et on avait dit entre autres que Rabbi Yossi Aglili, lui, il va comme l'opinion qui dit que la Torah a été donnée le 6. Et Rabbi Akiva, lui, il va selon l'opinion qui dit que ça a été donné le 7. Ah bah, non, il y a aussi il a dit le Shiva. Non, il y a Yossi Aglili. Oui, il y a 2. Il y a Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Yossi. Et donc, on avait vu ça. Et on avait vu aussi, avant de finir le cours hier, que selon Rabbi Akiva, ça se passe bien. On va reprendre, selon Rabbi Akiva, ça se passe bien. Où est-ce que c'est? Dans les mots. Ça se passe bien parce qu'il descend le 17 Tammuz. Voilà, exactement. On a calculé 40 jours. 40 jours, comment on a 40 jours? Parce que pour Rabbi Akiva, les 6 jours, ça commence Rosh Chodesh Sivan. Et le 7e jour, ça veut dire Matan Torah. Moshe Rabbeinu est rentré dans le Hanan, au Machane Shechina, et on commence à compter 40 jours. Il y a un fait que Moshe Rabbeinu était sur la montagne 40 jours avant qu'il est retourné avec les Luchot Abrit et qu'il les a brisés Yud Zayin B'Tammuz. Alors si on compte à partir du lendemain de Matan Torah, alors on a 24 jours de Sivan, et on a 16 jours de Tammuz, et c'est pile, alors ça fait 40, et après les 40 jours qu'il était dans la montagne, ça marche. Mais pour Rabbi Yossi Aglili, lui il dit que les 6 jours, et il faut ajouter 7, mais ça commençait en fin de compte après Matan Torah. Et quand il est rentré dans Machane Shechina, c'est comme si maintenant il entame 40 jours. Alors il faut compter les 40 jours pour Rabbi Yossi Aglili. Il y a Matan Torah qui était le 6, plus encore 6, et on commence à compter à partir du 13. Donc entre le 13 de Sivan et la fin du Sivan, il y a 17 jours pour compléter 30. Et puis après, on a, pour arriver au 17, on a 17 plus on a 23. Donc selon lui, si tu comptes 40 jours pour Rabbi Yossi Aglili, on n'arrive pas au 17 de Tammuz, Yud Zayin, on arrive 23. Et ça, c'est un problème. On va voir ça maintenant dans les mots. Vous voyez la ligne qui commence Ella le Rabbi Yossi Aglili. Dans ma Gemara, ça commence la ligne Ella le Rabbi Yossi Aglili. Cherchez un petit peu, quand vous l'avez trouvé. Quel niveau, combien de lignes C'est au niveau des petites lignes ou des grandes lignes? Les grandes lignes, et à partir des grandes lignes, tu descends une douzaine de lignes. Et elle a le Rabbi Yossi Aglili. Vous l'avez? Oui. Yosef, tu l'as? Il y a quelqu'un qui ne l'a pas. On cherche. Voilà, c'est joli. Voilà, c'est là. Tu vois mon doigt?
Et là, le Rabbi Yossi Aglili d'Amar Shisha, de Prisha, lui il a parlé de 6 jours de séparation de Moshe qui était dans l'Anan. Et après, à partir de ça, on compte 40 jours. V'arba'in dehar, ad esrin v'tlat, v'tamuz, lo itbur luchot. Ça veut dire que les luchot abrites vont seulement être brisés le 23 de Tammuz. Donc c'est un problème. Amar lach Rabbi Yossi Haglili, arba'in dehar, bahadei shisha de prisha. Il dit non, quand on compte les 40 jours que Moshe était dans la montagne, les premiers 6 jours que Moshe était en isolation dans le nuage, ça fait partie des 40 jours. Tu ne commences pas à compter après les 6 jours. Ça fait partie. Alors si ça fait partie, alors ça va. Et à la fin des 6 jours, il s'en sort il a fait un test antigène. Il s'en sort bien. Il s'en sort S'il te plaît. Oui. Comment Moshe, il savait qu'il allait Ce rester cours est dédié les refouach Shema au Mira d'Isha Eliyahu ben Ronit. Yaïch Ben Alia. Et Yahish ben Alia. C'est quoi? C'est son Ah, alors c'est pas refouach Shema. Ah non, non, pas. Ah, les Ilui Nishmat, Yaïch Ben Alia. Yahish ben Alia. La question, Oui, la question. je veux savoir comment Moshe savait qu'il allait rester 40 jours. Il au savait départ. pas. Il savait pas, c'était... Pourquoi il Mais ne oui, savait il a pas? dit au peuple, il a dit je reviens. Ah, je m'excuse. Il a dit au peuple, je reviens dans 40 Non, jours. t'as raison. Ah, tu me dis comment il savait? Oui. J'imagine que quand je vous lui ai dit. Ok, on continue. Amar Mar, Vayikra el Moshe, Moshe vechol Israël omdin. On avait dit que selon Rabbi Akiva, quand c'est écrit Vayikra el Moshe, Moshe était au sein du peuple. Donc on a dit Vayikra el Moshe, c'est pour lui donner du kabod. Mais ça y est, les Rabbi Elazar, ça apporte un support à l'opinion de Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar. Vayikra el Moshe, Moshe vechol Israël omdin. Et le verset simplement qui s'adresse, qui cible Moshe, pas parce qu'il a parlé uniquement à Moshe, pas aux autres. Il a parlé à tout le monde. Pourquoi les Moshe? Pour accorder du respect du kavod à Moshe. Meiteve, on apporte une kushia. Kol lo. Kol elav. Alors, vous entendez, quand on parle du Mishkan, le Mishkan dans le désert, on sait que Moshe Rabbeinu rentrait dans le Mishkan et il entendait la voix, le son de la voix d'Akadosh Baruch Hu qui émanait de dessus la caporette, le couvercle du Aaron, entre les 2 anges. Et à partir de là, Moshe entendait la voix. Maintenant, c'est écrit Bishma Kol Elav. Peut-être j'ai le verset ici que je pourrais vous lire en entier. Je regarde, je cherche. Voilà. Ubevo Moshe Elohel Moed le deber ito. Dans Rachid, il y a Bishma et Akol medaber Elav. Alors la Gemara dit pourquoi c'est pas écrit medaber lo? Apparemment, la Gemara soulève la possibilité que la Torah aurait pu dire l'eau. Alors la Gemara dit pourquoi? Pourquoi c'est écrit Elav? Moshe Shama Vechol Israël Lo Shamu. Le mot Elav, ça laisse entendre que quand il est entré dans le Mishkan, la voix a été entendue uniquement par Moshe et les autres, le reste du peuple n'a pas entendu. Alors la Gemara apporte ça en tant que Kushia. Pourquoi en tant que Kushia? Elle dit, bon, écoute, tu me dis que à Matan Torah, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à tout le monde, il n'y a eu pas une distinction entre Moshe et le reste du peuple, tout le monde a été adressé en même temps. Mais dans le Mishkan, on voit que c'est uniquement à Moshe, pas le reste du non, peuple. mais la Kushia, c'est parce qu'il y a écrit El Moshe, comme Elav. Oui. On a dit que Elav, c'est seulement pour une personne, et là, elle, c'est comme Oui, mais Elav. encore une fois, dans le contexte de Har Sinai, pardon, c'est écrit Vayikra El Moshe. Oui, justement, c'est comme Elav. Voilà, On avait dit Elav, c'est Il est fait, uniquement il est pour fait. une personne. Uniquement pour une personne, il est fait. Il est fait.
Merci. Alors, ça c'est la Kushia. Vechol Yisrael lo shamu, lo kasha. Haba Sinai, haba El Moed. C'est deux contextes différents. Sinai, alors Akadosh pourrait décider de s'adresser à tout le monde. Et au El Moed, c'était uniquement un message qui était transmis à Moshe. Mais si tu veux, je te donne une autre explication. Lo kasha, haba kriya, haba dibur. Parce que c'est écrit Veidaber Hashem Elav et c'est écrit Vaikra Moshe. Alors, il y a une différence qu'on propose entre appeler, entre parler. Quand on appelle Vaikra, c'est adressé à tout le monde, l'ensemble du peuple, y compris Moshe. Et quand c'est dit, apparemment, ça cible uniquement Moshe. Rabbi Zrika Ramei Krai. Rabbi Zrika apporte deux versets qui semblent se contredire. Rabbi Zrika Ramei Krai, Kame de Rabbi Elazar, dans la présence de Rabbi Elazar. Amrila, il y a ceux qui disent Amar Rabbi Zrika, Rabbi Elazar Ramei. Ktiv lo yechol Moshe lavo el ohel moed, ki shachan alav he'anan. C'est écrit que Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer dans Ohel Moed à cause du nuage, le Hanan, qui reposait dessus. Urtiv veyavo Moshe betoche Hanan. Mais en attendant, c'est écrit vis-à-vis du Hanan Bahar Sinai qu'il est rentré dedans. Or pourquoi, quand on parle du Mishkan, c'est écrit qu'il n'a pas pu rentrer parce qu'il y avait le Hanan? Ça laisse entendre que l'Hanan ne peut pas. Et quand il y a un Hanan Bahar Sinai, il est oui rentré. Alors la Gemara explique, elle donne deux explications. Melamed chez Tefaso Akadosh Baruch Hu le Moshe Vehevio Be'anan. Ça laisse entendre que Behar Sinai, en dépit du fait qu'apparemment, oui, l'Anan, c'est une impossibilité de rentrer dedans, mais il a eu du Siyata d'Ishmael, Akadosh Baruch Hu, soi-disant, l'a pris par la nuque ou par la bille, il a fait entrer. En dépit du fait que, encore une fois, c'est une dimension. L'Anan, c'est comme une dimension autre que la dimension terrestre, disons. Et la seule façon qu'il a pu entrer, c'est parce que Kadosh Baruch Hu lui a fait entrer. Une autre explication de Veira Bishmel Tana. Lui, il enseigne Ne'eman kan betor, ve'ne'eman lehalan betor. C'est écrit en ce qui concerne le nuage de Har Sinai qu'il est entré betor et Anan. Il est entré dans le nuage. On retrouve un autre endroit où c'est écrit Betor. Veyavog Bnei Israël Betor Hayam. Car Israël, ils sont entrés dans la mer au moment de Kriyat Yamsouf. Malahalan Shvil, de la même façon que quand on parle de Kriyat Yamsouf, il y avait un chemin. Dertiva Maim Lehem Choma Afkan Shvil. Comment je sais qu'il y avait un chemin? Parce que c'est écrit à Maim Lehem Choma Miyominam ou Mismolam, qu'ils sont entrés et des deux côtés du chemin, il y avait une paroi de mer, d'eau. C'est la même façon que c'est ça qui s'est passé de Kriyat Yamsouf. Betoch et Anan, apparemment aussi, Akadosh Baruch Hu a créé un shvil. Un shvil, ça veut dire un chemin, il a pu entrer. Il n'y a pas eu de shvil apparemment en ce qui concerne le Hanan avec Ohel Moed. Mais le Hanan, Behar Sinai, il y avait un shvil. J'imagine qu'il y a une différence entre les deux explications qu'on vient de donner. Il faut creuser un petit peu. On continue. Vayikra el Moshe Veidaber. C'est écrit comme ça, oui. Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe et il a parlé. D'accord? Vayikra el Moshe Veidaber. Tout le monde est à l'endroit. Lama hikedim kriya le dibur. Pourquoi la kriya, elle précède la parole? L'imda Torah derech eretz. La Torah en passant nous enseigne derech eretz. Shelo yomar adam davar lechavero, ela im ken koreo. Quelqu'un n'est pas censé de dire quelque chose à quelqu'un d'autre sans l'appeler auparavant. Quand on appelle quelqu'un, il est déjà, c'est comme il se prépare. Bon, écoutez, là tu parles. Mais si tu l'écoutes, tu parles, il n'est pas à l'écoute forcément.
et tu laisses le surprendre. Alors d'abord tu l'appelles, après tu parles. Et ça c'est derrière Veikra El Moshe, Veidaber. Messiah le Rabbi Hanina, ça apporte un soutien à ce qu'a dit Rabbi Hanina, d'Amar Rabbi Hanina, Lo Yomar Adam Davar le Chabero, la Im Ken Korehu. Le même enseignement. Quelqu'un ne doit pas parler à quelqu'un sans l'avoir appelé auparavant. C'est écrit les est mort. Veikra El Moshe, Veidaber Elav. Et c'est écrit les est mort. C'est quoi les est mort? Amar Rabbi. Alors là, il y a une Rabbi. Rabbi Mouchir Barberé. Je ne sais pas, il y a plein de trucs ici. Il y a aussi Rabbi Menashe. Mais quoi que ce soit, Amar Rabbi Menashe Rabba. Minain le Omer Davar le Chavero. Shuhu bebal Yomar. Ach Yomar lo. Lech est mort. D'où est-ce qu'on sait que si quelqu'un raconte quelque chose à quelqu'un d'autre, il n'est pas censé de répandre cette nouvelle à quelqu'un d'autre sans avoir reçu l'autorisation de la personne qui lui a raconté. D'où est-ce qu'on apprend ça? Les est mort. Vous entendez le mot les est mort, c'est comme une dracha. L'eau est mort. L'eau omer. Comme ça, ils abordent. Les est mort, c'est comme ne dis pas. Ne dis pas sans que tu reçois l'autorisation. Et encore une fois, quand quelqu'un vous raconte quelque chose personnel, ou c'est possible que le type qui vous raconte quelque chose, il souhaite que c'est un truc qu'il a adressé à la personne auquel il parle. Ce n'est pas nécessairement un truc qu'il vous répond en public. Il parle à cette personne. Ça veut dire que ce n'est pas recommandé, ce n'est pas bien de tout de suite retransmettre ça à d'autres personnes sans que tu reçois l'autorisation de la personne qui t'a raconté. Est-ce que je peux en raconter ça aux autres là? Okay. Michlal, de Tarvayu Sfira Lehu Miluim, Kol HaKatuv Bahen Me'akev Bahen. Apparemment, que ce soit Rabbi Yochanan, on retourne à Rabbi Yochanan et Rabbi Yossi Glili, tout le monde est d'accord que ce qui s'est passé les Miluim, la consécration du Mishkan dans le désert, et Aaron, la consécration des Kohanim, apparemment dans cette paracha, tout était Me'akev. C'est quoi Me'akev? Me'akev, ça veut dire que si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas ce qu'il est écrit qu'il faut faire, c'est pas caché. C'est Me'akev. Alors apparemment tout le monde est d'accord avec ce principe. D'où est-ce qu'on voit ça? De Itzmar Miluim, Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Chadama Kol HaKatuv Bahen Me'akev Bahen. On a deux sages, on a Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. On ne sait pas qui a dit quoi, mais un des deux sages a dit tout ce qui figure dans, tout ce qui apparaît dans Parashat Miluim, Me'akev. Ça oblige. Ça oblige, et tu ne peux pas faire autrement. V'chadamar davar me'akev le dorot, me'akev bahen. She'ein me'akev le dorot, ein me'akev bahen. Il dit non. Que les choses dans les générations futures qu'on sait sont obligatoires. Alors, on peut dire rétroactivement que ça c'était aussi obligatoire dans le contexte de Miluim. Mais des choses que dans les futures générations on sait ne sont pas absolument nécessaires, obligatoires. Que ça passe. La même chose que dans les Miluim, c'était la même chose. Donc on a une machloket. La Gemara dit Tisayem, on peut conclure de Rabbi Yochanan, Hud Amar Kol HaKatuv Bahen Me'akev. C'est lui, Rabbi Yochanan, qui dit que tout ce qui figure dans Miluim, c'est Me'akev. Comment je sais? Mideke Amar le Rabbi Shimon ben Lakish le Rabbi Yochanan. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une machloket entre Reish Lakish et Rabbi Yochanan. Reish Lakish, il se servait de Matan Torah en tant que la source des 6 jours de la séparation. Et Rabbi Yochanan, il se servait de Miluim. Et Reish Lakish, une des attaques de Reish Lakish sur Rabbi Yochanan était, écoute, tu es d'accord avec moi que tout ce qui se passe au Miluim, c'est Me'akev, c'est-à-dire que c'est obligatoire. Et regarde, c'est écrit dans la Mishnah, dans le contexte du Yom Kippour, qu'on prépare un Kohen en tant que remplaçant. Et on ne dit pas que le Kohen qu'on prépare en tant que remplaçant, on va l'isoler 7 jours auparavant.
Ça laisse entendre que s'il y a quelque chose qui se passe au Kohen Gadol et le Kohen, l'autre le remplace, il n'a pas été isolé. Donc tu vois bien que toi tu me dis tu te bases sur Milouim, mais Milouim c'était Me'akev. Ici, les 7 jours, c'est pas Me'akev. Donc il y a un problème, Rabbi Yochanan. Tu te bases, ouais, tout le monde comprend. C'est ce qu'il a dit à Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan n'a pas contesté. Il n'a pas dit non, c'est faux. Il a dit oui, apparemment le fait qu'il n'a pas contesté, c'est qu'il est d'accord que Ben Milouim, tout ce qui est écrit, c'est Me'akev. C'est ce qu'on dit ici dans le Gemara. On va voir. Medekama le Rabbi Shimon ben Lakish le Rabbi Yochanan. Ima Milouim kol hakatuv ben Me'akev ben velo kemehader le velo midi. Et Rabbi Yochanan n'a pas contesté. Comme il n'a pas contesté, ça laisse entendre qu'il est d'accord. Maintenant, la Gemara demande Maï Beinayo. En fin de compte, vous entendez, qu'est-ce qui change? Vous savez quoi, qu'est-ce qui change? Je répète. Un qui dit que tout ce qui est écrit dans Parashat Milouim, c'est Me'akev. L'autre, il dit, Rabbi Yochanan qui dit, c'est pas Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina, il dit que non, les choses qu'on sait qu'en toute génération, dans toutes les futures générations sont Me'akev, c'est aussi Me'akev dans Milouim, mais les choses que non, c'est non. Mais en fin de compte, cette distinction, cette différence s'exprime comment? Amar, en haut de la page suivante, Amar Rav Yosef, Smicha ik Beinayum. La différence s'exprime dans le cas, par exemple, de Smicha. Smicha, vous savez, quand on apporte une offrande, avant de l'offrir, on pose les mains sur la nuque, sur la tête de l'animal. Normalement, il y a une espèce de vidouille qui se fait par le propriétaire. C'est une espèce d'identification entre le propriétaire et la bête, et puis après, la shrita. Smicha ik beinayu. Le man de Amar, kol hakatuv ben me'akev behen, smicha me'akva. Alors, il y a un qui dit que tout ce qui est écrit dans la paracha de Milouim, c'est me'akev, donc smicha, c'est me'akev. C'est me'akev. C'est quoi me'akev? Pas seulement c'est me'akev dans Milouim, mais c'est me'akev dans les générations futures. Le man de Amar, d'avant, c'est ein me'akev, les dorot, ein me'akev bahen. Mais celui qui dit que dans les générations futures, quelque chose qui n'est pas me'akev, alors c'est pas me'akev non plus dans Milouim, smicha lo me'akva, les dorot. Alors, smicha, c'est pas quelque chose qui est me'akev. Menalan, de lo me'akva. D'où est-ce qu'on apprend que smicha, c'est pas me'akev? Si c'est fait Yom Tov. Pardon? Par exemple, si on apporte une offrande de Yom Tov, on ne peut pas faire de smicha. Il a fait. De Tanya, Vesamach, c'est pas l'explication que donne Agmara, mais de Tanya, Samach venirtsa. C'est écrit dans la Torah, dans le contexte d'une offrande. Il va s'appuyer sur l'offrande et nirtsa, et l'offrande va être agréée. Agréée, effet. Est-ce que c'est la smicha qui fait en sorte qu'il y a une kapara? Valo ein kapara el badam. On sait que non. On sait que la kapara de l'offrande se fait, l'agent de la kapara, c'est le sang. C'est mettre le sang de l'offrande sur le misé. C'est ça qui fait engendre la kapara. Mais c'est pas la même chose. La kapara et l'identification. Non, c'est pas la même chose. Alors la demande pourquoi dans la Torah? La smira, c'est l'identification. Oui. C'est-à-dire qu'on met la bête à la place de oui. l'homme. Tandis que la kapara, c'est pas la même chose. Tu as absolument raison. Tu as absolument raison. Alors, la Gemara demande, mais pourquoi c'est écrit dans la Torah, ça marche venir ça? Il va s'appuyer dessus et puis nir ça, il va y avoir une kapara. Et pourquoi? C'est pas la smicha qui fait la kapara. C'est jeter le sang. C'est autre chose qui fait la kapara. Hein? Il faut la shrita, mais encore une fois, quand tu fais la shrita, c'est comme une préparation. Une préparation de quoi? C'est quoi le but de l'offrande? C'est rare. Quand tu fais la shrita, ça veut dire que ça a été accepté pour ça. Non. C'est quand quoi tu le... mets les mains sur la bête, il y a l'identification. Mais moi j'ai dit identification, mais la Torah ne parle pas d'identification. C'est un acte qu'il faut faire. Oui, mais cet acte-là, pourquoi on le fait? Parce que on dit que la bête, elle doit... C'est le côté matériel de l'homme. Elle est à la place du bonhomme. Non. Ça veut dire qu'il y a une identification de ça. Or, ici, la kapara, elle peut être obtenue avec le sang à partir du moment où il y a le shrita. Oui. S'il n'y a pas de shrita, il n'y a pas de oui, c'est sûr. Mais en attendant, qu'est-ce qui fait? Si tu fais la shrita, est-ce qu'il y a eu kapara? Est-ce que l'offrande a créé kapara? Non. Si tu fais seulement la shrita et tu jettes pas le sang sur l'autel, sur le misbeh,
quelle est la chose qui, à partir de quel moment, qui est accapara, le moment que le sang est versé? Tu as raison, bien sûr, on a besoin de shrita. S'il n'y a pas de shrita, il n'y a pas de sang. Mais la chose qui engendre l'accapara, ou qui crée l'accapara, l'acte en particulier, c'est jeter le sang. Alors pourquoi dans la Torah c'est écrit « V'samach v'nirtza » «V'chi smicha mechaperet » «V'alo ein kapara ela bedam » «Shenemar ki hadam hu benefesh yichaper » c'est écrit texto, que c'est le sang qui est dans le benefesh, l'animal, yichaper. Or umat talmud lomar v'samach v'nirtza she'im asa'a lesmicha shiarei mitzvah, si la personne prend la smicha à la légère et décide de ne pas le faire, regardez le Rashi. Le Rashi qui dit Sheyarei mitzvah, c'est le premier Rashi en haut. Klomar, shelo chash lachshov ota mitzvah, velo samach. Si quelqu'un ne fait pas smicha, dit bon, c'est pas important, smicha, c'est pas important. Si quelqu'un fait ça, ma'ale alav hakatuv keilu lo chiper. La Torah exprime comme si il n'avait même pas fait kapara. Et néanmoins, vechiper. Vechiper, ça veut dire que, néanmoins, la vérité est qu'il a fait la kapara à partir du sang. Ce qui fait la kapara, c'est le sang. Mais si quelqu'un décide, tu sais quoi, bon, c'est en plus, la smicha, je ne fais pas. C'est pour ça que la Torah écrit V'samach v'nirtza. Non, si tu n'as pas fait smicha, les chatrila, c'est comme si tu n'as rien fait. Okay? Comme Rashi dit, regardez le Rashi, Keilu lo chiper mina mufcha, comme s'il n'a pas fait kappa comme il faut. Rashi dit, il a joué comme il faut. Donc ça, c'est comme une allusion à cette idée, que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. C'est pour ça qu'il s'écrit le samach venir ça. Mais en fin de compte, même s'il n'a pas fait smicha vechiper, de là on voit que smicha, c'est pas meakev. Mais d'où on apprend que même s'il n'a pas fait smicha vechiper? Je n'ai pas compris le raisonnement. Le raisonnement est que comme il y a un verset qui dit Ki adam hu benefesh yichaper. Oui, mais il peut y avoir deux choses qui sont merveilleuses. Non, c'est écrit, la Torah, il peut y avoir, mais comme la Torah précise, elle n'a pas précisé quelque chose, elle n'a pas parlé, elle manque, elle dit c'est le sang qui m'est fait kapara. Apparemment, c'est le sang, il n'y a pas d'autre chose. Alors pourquoi c'est écrit venir ça, on explique. Parce que oui, tout le monde a compris. Ou c'est pas clair? Je répète. Non, mais au contraire, surtout ne dis pas sicha, et surtout demandez si c'est pas clair. Si le mec dit avec la kavana, non. Le fait de dire une bracha ou le fait de faire quelque chose, il n'y a pas de... Ça c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que l'essence même d'une fila et d'une bracha, c'est avodah shebalev. Sinon tu dis des mots, ça n'a aucun sens. L'idée même de la tfila, c'est un service qui est basé sur la kavana. Alors si pas le kavana, en fin de compte, c'est un petit peu perte de temps. Ok? Mais là, il n'a pas fait la smicha. Mais ici, il y a un acte, des actes. Il y a un animal, tu apportes, tu fais égorge, il y a le sang, tu jettes sur les coins. Donc au niveau chronologique, Oui. d'abord, bon, il y a un né Israël qui arrive avec son taureau, peu importe. Il va voir le Kohen, et le Kohen fait sur lui la smicha. Non, c'est le propriétaire, avant la shrita, qui pose ses mains sur la bête. Ah, c'est le propriétaire C'est le propriétaire. Donc c'est le propriétaire qui pose Qu'est-ce les qu'il mains. fait? Il fait comme une fila. Non. Oui, comme Eli avait dit, c'est un processus d'identification. Parce que le Ramban, il dit, c'est quoi l'idée d'une offrande? C'est comme si tu reconnais que j'ai fauté. Mais c'est quoi j'ai fauté? C'est le côté matériel, mon côté matériel, mon côté physique qui a dérapé. Maintenant, il y a ce côté matériel qui est en train de mourir pour les taken. Alors, il y a un processus d'identification entre le Baalim, le propriétaire de la bête et la bête. Il dit quoi? Il y a, oui. Alors, donc, bon, c'est le propriétaire qui amène la bête donc, au Kohen. Bon, il fait la smicha, le propriétaire. Ensuite, la smicha est faite par le Kohen. Ensuite, le Kohen, il va lancer, il va jeter du sang. Il va jeter du sang sur le Bnei Israël. Non. Il va jeter le sang sur le misbéach. Il jette sur le misbéach. Alors, et le balancement? À quel moment c'est le balancement? Il n'y a pas de Avant, on balancement. parlait ici. maintenant. Non, Il n'y a pas de balancement. Il n'y a pas de balancement, il n'y a pas de kétorette, tout ça. Non. Tonoufa.
Il n'y a pas ici. Il n'y a pas de balancement. Non, parce que c'est une offrande de tout court, une offrande normale. Il n'y a pas de tnoufa, il n'y a pas de balancement. D'accord. Il n'y a pas de ketoret non plus en ce qui concerne les offrandes personnelles. Mais je répète juste l'idée de base. L'idée de base est qu'on a une marloquette vis-à-vis que tout ce qui s'est passé dans le désert Milouim, est-ce que c'était des actes qui étaient essentiels et obligatoires et si tu ne les fais pas, c'est foutu ou pas? Il y a quelqu'un qui dit, Rabbi Yochanan apparemment lui, il dit que tout était me'akev, c'était obligatoire. Quelqu'un d'autre qui dit non. Comment tu sais quels étaient les actes qui étaient obligatoires? Tu regardes dans le futur. On sait dans le futur qu'il y a des actes qui sont nécessaires dans le futur. Alors ça veut dire qu'ils étaient aussi nécessaires dans Milouim. Mais dans le futur, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Ça veut dire que même en dépit du fait qu'ils ont fait dans Milouim, ce n'est pas nécessaire. C'est un truc théorique, c'est une discussion théorique. Mais maintenant, on dit, donne-moi un exemple où on voit une différence entre ces deux opinions. Premier exemple, c'est smicha. On dit qu'on vient d'apporter une preuve que smicha, ce n'est pas un truc nécessaire. Et je répète très vite, parce que c'est écrit dans la Braïta, samach venir ça. C'est écrit dans la Torah, samach venir ça. Nirsa, c'est qu'il a fait kapara. Alors moi, c'est étonne. Quand il fait smicha, il n'a pas fait kapara. La kapara, c'est quand tu jettes le sang. Donc il dit pourquoi c'est écrit? C'est écrit parce que dans le cas où quelqu'un va prendre la smicha à la légère, il ne va pas le faire. C'est comme si la Torah te dit, quand tu fais smicha, tu fais kapara, comme il faut. Et si tu n'as pas fait smicha, c'est comme si tu n'avais pas fait kapara. Mais en fin de compte, il a oui fait kapara. Il a oui fait kapara, en fin de compte. Ça veut dire que la smicha, c'est en plus. On continue. Pardon, Shlomo. Non, on disait que ça compte beaucoup, quoi. Bien sûr, c'est un truc qu'on devrait faire, mais même si on ne l'a pas fait, néanmoins ça marche. Le propriétaire qui avait de la peine, c'est très important pour lui de faire la smicha. Oui, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas fait smicha? D'accord, on a compris. Ça passe, c'est caché. Fonctionnellement, il y a un manque. Il y a un manque. Voilà, Oui. c'est ça. Et pourquoi il y a un manque puisque c'est valide? C'est caché à sa Tu sais qu'il y a, des offrandes dont le sang est censé, par exemple, être mis sur les 4 coins des 4 crânotes du misber. Mais c'est écrit que, néanmoins, s'il n'a pas fait dans les 4 coins, il a seulement fait 1 ou 2, ça passe. La même chose. Parce qu'il y a une différence quand on fait une mitzvah entre l'echatrila et bidiavad. L'echatrila, c'est comme ça que tu devrais faire. Bidiavad, si quelqu'un s'est trompé, si quelqu'un était ignorant, néanmoins c'est caché. Il y a compris. Ok, on continue. Alors la Gemara dit Rav Nachman bar Yitzchak amar tenufa ikebena. Un autre exemple d'une différence, c'est quand on balance. C'est ce qu'il avait dit déjà. Il avait dit ce qu'il avait dit, on n'a pas encore abordé le truc. Le man d'amar kol hakatuv bahen me'akev bahen. Celui qui dit que tout ce qui est écrit dans Milouim, c'est des choses qui sont obligatoires. Alors, Tnoufa, c'est obligatoire. Le man d'amar davar she'ein me'akev, les dorot, ein me'akev bahen. Lo me'akva. Il dit, l'autre qui dit que des choses qui sont pas, on voit qu'ils sont pas me'akev obligatoires dans les futures générations, sont non plus pas obligatoires en Milouim. Alors justement, vous entendez, c'est intéressant. Quoi c'est intéressant? La marloque, on va à l'envers. Il y a quelqu'un qui dit, je regarde ce qui se passe dans les futures générations, et de là, je peux apprendre quel était le statut des actes qui s'est passé de Milouim. L'autre, il regarde le Milouim, il dit, tout est me'akev Milouim, et ça impacte sur les actes qu'on va faire dans les futures générations. De toute façon, l'autre différence, c'est balancer. Où est-ce qu'on sait que dans les générations futures, l'acte de balancer, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait obligatoire. Et c'est néanmoins caché sans le faire. Le Tanya, les Tnoufa, les Chaper. Encore une fois, la même idée qu'on avait avant. Dans la Torah, c'est écrit ces deux mots qui se suivent. Les Tnoufa, les Chaper. Je regarde très vite pour voir dans le verset. Je ne vois pas. C'est pas important. Mais c'est écrit dans la Torah, les Tnoufa, les Chaper. Vechi Tnoufa, me Chaperet. Est-ce que balancer, c'est ça qui fait la kapara? Valo ein kapara el abadam. Encore une fois, on sait que la kapara est faite et produite par le dam qui est jeté sur le misbeach.
שנאמר כי הדם הוא בנפש יכפר. ומה תלמוד לומר לתנופה? לכפר. Alors pourquoi c'est écrit dans la Torah les tnoufa lechaper, qui laisse entendre que c'est la tnoufa qui fait la kapara? Encore une fois la même chose qu'on a vu avant. She'im asa'a le tnoufa shiarei mitzvah. Si quelqu'un il conçoit que la tnoufa c'est un truc en plus et pas important, il le fait pas. Ma'aleh alav hakatuv, la Torah, le verset considère, exprime tnoufa en tant que quelque chose qui est tellement important que s'il ne le fait pas, il n'a pas fait kapara. Ma'aleh alav hakatuv ke'ilu lo chiper. Et néanmoins, vechiper. Néanmoins, c'est la même idée exactement qu'on a vu avant avec le smicha. C'est l'omerkev. C'est l'omerkev. Alors, quelle est la signification de Malé? Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Malé à Katou, Keilou? Parce que la Torah s'exprime d'une façon, comme on avait dit avant, vous entendez? Non, on avait dit avant qu'Akadosh Baruch Hu a parlé. Vayikra, on a vu avant, Vayikra El Moshe, Vechol Bnei Israël. On avait dit qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à qui? À l'ensemble du peuple. Alors pourquoi c'est écrit Vayikra El Moshe, selon l'opinion de Rabbi Akiva? Simplement les Chalek le Kavod. C'est pas qu'il a vraiment parlé tout seul avec Moshe. Il a parlé à l'ensemble du peuple, y compris Moshe. Alors pourquoi c'est écrit Vayikra El Moshe? Parce que ça, comment on dit, ça valorise Moshe. Les Chalek le Kavod. La même chose exactement ici. Quand c'est écrit les Tnoufa, les Chaper, ça ne veut pas dire que la Tnoufa fait Kapara, mais ça accorde de l'importance à Tnoufa, parce que ça associe Tnoufa à Kapara. C'est comme s'il n'a pas fait Kapara s'il ne l'a pas fait. Si tu le fais, c'est mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Malé là, Vakatouf, Keilou, l'Okipper? C'est comme si, la Torah s'exprime de façon que c'est comme si tu n'avais pas fait Tnoufa, tu n'avais pas fait Kapara. La Gemara dit un troisième exemple d'une différence entre les deux opinions. Rav Papa Amar, Prishat Shiva et Kebeinayu. La séparation de 7 jours, c'est une autre différence entre ces deux opinions. Le man d'Amar Kolakatu Ben Me'akev Ben Me'akva. Encore une fois, celui qui dit que la séparation de 7 jours qui figure dans Milouim, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Le man d'Amar Davar She'eino Me'akev le Dorot, Eino Me'akev Ben Lo Me'akva. Mais celui qui dit que on regarde dans les générations futures, et si ce n'est pas obligatoire, ça veut dire que dans Milouim, ce n'était pas obligatoire non plus. Alors la Gemara dit, mais les Dorot, maintenant, l'un de l'homme à Où est-ce qu'on voit que dans les Dorot, c'est l'homme à Kev? On l'a vu tout à l'heure avec le remplaçant. Il a fait. Yuda, je dois admettre qu'aujourd'hui, tu es en forme. Tu es chaque jour en forme, mais aujourd'hui, tu es en forme éclaboussante. Medeka Tane Matkinin. Comme on a dit dans la Mishnah, on a dit en ce qui concernait le Kohen remplaçant, on a dit Matkinin, on le prépare. On n'avait pas dit qu'on le met de côté, le remplaçant, pour 7 jours. Midekatane, dans les mots, Midekatane Matkinin, Velokatane Mafrishin. Alors de là, on voit que ce n'est pas un truc absolument obligatoire. Ça veut dire que dans le cas où quelque chose se passe au Kohen Gadol, le remplaçant va le remplacer, en dépit du fait qu'il n'a pas subi 7 jours d'isolement. Donc on voit bien que les 7 jours, ce n'est pas Me'akev. Si ça ne vous embête pas trop, on va arrêter ici. Mais ils ne disent pas pourquoi. Vous savez quoi? Vous continuez encore 5 minutes? Ok, il n'y a pas de Nous problème. sommes à votre disposition. Alors, encore 5 minutes. Comme il y a une bonne ambiance ici, on va rester un petit peu ensemble. De nous, hein. Ravine, Ils ne disent pas comment ils ont trouvé que les générations futures ne feront pas ça. non, ils apportent des arguments, des preuves. Par exemple, quand on dit dans la Mishnah, Matkinin pour le remplaçant, on n'a pas parlé de l'obligation de le séparer. C'est-à-dire qu'il va pouvoir servir le remplaçant en dépit du fait qu'il n'a pas subi 7 jours. Ça, c'est un argument. Ravina Amar, Ribui Shiva Vemeshicha Shiva Ikebeinayu. Une autre différence, Ribui, c'est de faire en sorte que le Kohen il va porter tous les habits qu'il doit porter. Ribui. Et Meshicha, on va le oindre.
oindre avec de l'huile. Ok? Et que ben chez le mandement kolakatu ben makev ben makva, celui qui se base sur tout ce qui est écrit dans Milouim, il y a eu le Kohen Aaron avant qu'il a servi, et on l'a mis, il était habillé de tous les habits. Aussi, chaque jour, il a été oint. Alors ça veut dire tout ça, c'est makev. Le man d'amar d'avoir chez ein makev, le dorot ein makva ben lo makva. Les dorot, ok, mais dans les générations suivantes, menalan de lo makva, où est-ce qu'on voit que l'idée que le Kohen il doit s'habiller avec tous ses habits et l'idée d'être oint, c'est pas un truc qui est obligatoire. De Tanya. Vechiper ha-Kohen asher yimshach oto ve'asher yimale et yado lechahen tachat aviv. C'est écrit dans la Torah que le Kohen va faire la kapara. C'est qui va faire la kapara? Vechiper ha-Kohen asher yimshach oto, celui qui a été oint, ve'asher yimale et yado. Yimale et yado, ça veut dire qu'il a été habillé. Comment on dit? Il a été vêtu. Celui qui a été vêtu. Pourquoi c'est écrit? Les filles chez les Emar, comme c'est écrit, Shivat Yamim Yilbasham HaKohen Tartav Mibanav. C'est écrit pour 7 jours, on va habiller le Kohen qui va le remplacer, qui va remplacer Aaron. Mibanav, Ein Yela Nitraba Shiva. Shiva. Ça laisse entendre seulement si le remplaçant, le Kohen qui va remplacer son père. Okay? Normalement, un Kohen Gadol, c'est un truc qui passe de père à fils, en fils, seulement s'il y a un problème avec le fils. Mais normalement, c'est un truc héréditaire. Seulement si on voit que le fils, il n'est pas saoul. Alors, c'est écrit, d'où est-ce que j'apprends? Shiva. Seulement si pendant 7 jours d'affilée il a été vêtu et les habits, et 7 jours d'affilée il a été oint. Nitraba Shiva v'nimshach yom echad. Mais s'il a été vêtu et les habits 7 jours et oint un jour, Nitraba yom echad v'nimshach Shiva, ou afour, il a été vêtu pendant un jour avec les habits du Kohen, et Kohen Gadol, Kohen, et il a été oint 7 jours. Minayin, d'où est-ce que je sais qu'en dépit du fait qu'il n'a pas vécu ça 7 jours d'affilée, néanmoins c'est kasher. Talmud lomar asher yimshach oto v'asher yimale et yado mikol makom. Parce que le fait que c'est écrit dans ce verset, v'chiper qu'on a vu, asher yimshach oto v'yimale et yado, c'est pas écrit combien de jours. C'est suffisant qu'au moins une fois il a été vêtu, au moins une fois il a été oint. Entre parenthèses, ça laisse entendre que quand on va inaugurer, consacrer un Kohen, la première fois, disons, un Kohen Gadol qui va commencer, il va être d'office, ça laisserait entendre qu'il va au moins devoir subir les deux choses, recevoir les deux choses, aussi bien être oint et aussi bien être vêtu. Et la vérité que c'est faux, que l'Halakha dit que la seule chose que les dorot qui est vraiment nécessaire, c'est les habits. Parce qu'on sait que l'huile, il y avait appartenu une période dans l'histoire juive, on a perdu l'huile. L'huile a été cachée. Il n'y avait plus d'huile qui était à portée de main. Et néanmoins, on a inauguré les Kohanim, les nouveaux Kohanim, avec le fait qu'ils ont été vécus. Je finis encore 1 minute. מכל מקום, השגחן ריבוי שיבה לכתחילה, משיכה שיבה לכתחילה מנהלן. Il dit comme ça, ok. Bon, on a vu dans une mise en finite, on a vu que, on sait, la Torah dit que pour 7 jours d'affilée, le Kohen, lechatrila, il doit être vêtu à nouveau, chaque fois on doit l'habiller avec les habits. Pourquoi on sait? C'est écrit dans la Torah. C'est écrit Shivat Yamim Yilbashem HaKohen Tartav Ibanav. Alors ça veut dire que pendant 7 jours, le Kohen qui va remplacer son père, il va être habillé d'affilée. Lechatrila. Meshicha Shiva Lechatrila Menalan. D'où est-ce qu'on sait que la même chose s'applique avec oindre? Que 7 jours d'affilée, le remplaçant, celui qui va continuer son père, aussi, il doit être oint 7 jours d'affilée. C'est pas écrit. Si tu veux, je peux te dire que comme on a eu besoin de ce verset, qu'on avait dit, on a dit ça vient
exclure de la possibilité que 7 jours c'est nécessaire. Alors, si ça vient exclure le fait que 7 jours c'est nécessaire, ça laisse entendre que 7 jours, l'echatrila, c'est nécessaire aussi en ce qui concerne Oindre. Vehi Baïtaim a une autre réponse, et là on finit. D'Amakra ou Bigdei HaKodesh Asher La'aron, Yu Levana V'achirav Le Mashra Bahem, Le Malé Ba'amet Yadam. Le verset dit que les habits du Kohen de Aaron vont être transmis à ses fils après. Et c'est écrit le mot le mashra bahem. Le mashra, ça veut dire les consacrer. Mais ça veut dire aussi les mashra, les oindre. Parce que oindre et consacrer, c'est de jouer ensemble. Alors la Gemara dit Itkash meshicha lirigui. Il y a un lien qui a été fait dans ce verset, dans ce verbe, entre oindre et entre habiller. Et de la même façon qu'on sait, parce que c'est écrit dans le verset explicitement, Maribouy, habillé, Shiva, Af Meshicha, Shiva. Un point. Donc, de la même façon que c'est écrit qu'il doit s'habiller 7 jours d'affilée avec les habits du Kohen, la même chose, oindre, l'echatrila, je dis bien l'echatrila, il doit être au moins 7 jours d'affilée avant d'être inauguré, commencer d'être d'office. Mais c'est pas le Meakev. Mais c'est seulement les khatri là. Même s'il ne fait pas une seule fois, c'est... Mais à Kev, on dit qu'il doit être au moins un jour oint et au moins un jour habillé. Et même s'il n'y a pas oindre, il n'y a pas d'huile, le minimum c'est les habits. Alors les habits c'est Meakev. Les habits c'est Meakev, les gars. Oui. Et tant qu'il y a de l'huile, tant que l'huile est disponible, l'huile aussi Meakev au moins une fois. Et s'il n'y a pas d'huile, alors... Il ne peut pas officier. Non, il ne peut pas officier. Messieurs, je vous souhaite la question... Shabbat Shalom.